Bonjour, chers magiciens et belles magiciennes. Aujourd'hui, on va parler de l'intuition. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. On a tous des messages de notre source. Mais toi, est-ce que tu les entends? La plupart des gens n'entendent pas ces messages, hein, Marjorie, parce qu'ils sont tout le temps connectés à leur mental. On en a parlé dans les derniers podcasts, si tu suis notre chaîne depuis le début. On a tous cette intuition, cette petite voix à l'intérieur de nous. On a toute cette source qui nous envoie les messages, ce GPS intérieur qui connaît ce qui est bon pour toi, qui a toutes les réponses. Mais la plupart des gens ne l'entendent pas parce que le mental parle tellement fort que on n'entend pas la petite voix à l'intérieur. Et c'est ça notre intuition. Quand les gens arrivent en formation puis nous disent moi, j'ai pas d'intuition, on a tous une intuition. On a tous cette petite voix. Mais pour y accéder, il y a un processus d'ouverture dont on a parlé dans les dernières semaines. Donc, on peut faire un petit résumé, Marjorie, superviser ses pensées pour enlever le négatif et créer un égrégore de positif autour de soi. Ensuite de ça, on a parlé d'aller aussi libérer ses blessures. Parce que quand on a des blessures limitantes, des blessures, des croyances limitantes, bien, ça nous empêche de se connecter à notre source parce qu'on est dans notre mental, on est dans notre passé, on pense à des choses toujours, à des frustrations, à de la rancune, à de la colère. Ça nous évite d'être connecté à notre source. Et on a parlé aussi, bien, justement, de la connexion à la source parce que c'est là qu'on va puiser toute cette intuition. Et ensuite de ça, ben, on est prêt à intuitionner. Hein, c'est un terme que moi et Maude, on a inventé parce que ben il n'y a pas de mot en fait pour dire intuition, action. Donc, on se dit, on va inventer un mot intuitionner. Et j'ai envie de te raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques années et ça va peut-être t'aider à comprendre en fait la différence entre quand on écoute notre mental puis quand on écoute notre intuition. À un moment donné, j'étais dans un travail qui ne me plaisait plus au niveau de la commission scolaire parce que je suis intervenante de formation, donc je travaillais avec les enfants en classe pour ma commission scolaire et j'aimais plus ça. Donc, je me suis dit, je vais postuler à plein d'endroits, puis l'endroit qui va me prendre, ben, la vie va m'envoyer là, fait que c'est là que j'ai allé. Donc, j'applique à plein d'endroits et finalement, il y a la chambre de commerce qui m'appelle et qui me passe l'entrevue. Et là, suite à l'entrevue, je me dis: «Waouh, ça me tente pas vraiment, mais en même temps, s'il m'appelle, c'est parce que j'ai à y aller». Et là, ben, j'ai eu le poste. J'ai été, engagée pour être directrice générale de la chambre de commerce de ma région. Alors là, quand j'ai eu l'emploi, là, j'ai fait un pas de recul par en arrière. J'étais pas contente. En dedans, là, ça criait non. Mais mon mental me disait d'y aller parce que là, je me disais: «Ben, il faut que je suive le courant. Fait qu'il faut que j'y aille». Donc, je suis allée et au moment où ce que j'ai commencé cet emploi-là, j'ai commencé à être super stressée. J'ai commencé à vivre un mal-être intérieur très, très intense. Mon intuition, là, elle m'a fait faire un pas de recul. Elle m'a dit d'aller vers l'arrière. Elle m'a dit que c'était pas la bonne décision à prendre. Mais mon mental et surtout mon ego, hein, qui voulait paraître, qui voulait avoir un poste important, qui voulait bien paraître aux yeux des gens parce que c'est un poste quand même qui est très, bien perçu dans ma région. C'est un poste, comment qu'on dit, Maude, qui est, Et qui a une grande notoriété. exact, qui a une belle notoriété. Ben, j'ai accepté. Puis tout en dedans me disait de pas y aller. Mais mon ego puis mon mental m'ont convaincu d'y aller. Donc, j'ai pas écouté mon intuition. Toi, ça t'arrive-tu de faire ça? D'écouter ton mental plutôt que ton intuition? Parce que c'est dangereux, justement. C'est là qu'on vit des moments de mal-être intérieur intense. Quand on prend un chemin qui est beaucoup plus long
plutôt que l'intuition qui nous dit de prendre le raccourci. Tout à fait, Marjorie. En fait, intuitionner nous permet de matérialiser nos rêves. Parce qu'en fait, on a tous accès, puis on te l'a déjà dit, on a tous accès à l'abondance, à l'amour, à une belle vie. Mais quand on agit en fonction de notre mental, on se met des barrages sur notre chemin et on prend des détours. Quand on décide de se connecter à notre source et d'écouter notre petite voix, elle est là pour nous faire prendre des chemins beaucoup plus rapides, beaucoup plus faciles et de nous amener directement à notre mission. Et c'est là qu'on peut manifester et mettre de la magie dans notre vie parce que si, par exemple, je demande, bon, j'ai besoin d'argent, comment je pourrais avoir cet argent-là? Je suis certaine que vous avez toutes déjà fait des demandes comme ça au niveau de la loi de l'attraction. Et je suis certaine que la source vous a envoyé tous les messages, mais peut-être que vous ne les avez pas vus. Je donne un autre exemple. On a une de nos clientes qui s'en va dans une boutique et elle a envie de partir une compagnie au niveau de la décoration. Elle demande à sa petite voix, est-ce que c'est bon pour moi d'aller dans ce milieu-là? Et là, elle s'en va chez Rona avec son conjoint, puis elle dit, je vais aller dans la section décoration, c'est vraiment mon dada. Elle arrive là et elle voit à terre une plume. Ben, c'est un message de ton ange qui t'a envoyé une plume qui dit, tu es dans la bonne section. C'est un message, là, ça ne va pas être écrit. Tu sais, des fois, on se dit, bon, j'attends quasiment qu'un avion passe dans le ciel, qu'il soit écrit, oui, ta réponse est ça. Mais c'est pas comme ça. L'intuition, les réponses qu'on reçoit sont beaucoup plus subtiles. Donc, quand on pose une question, ben, on peut avoir des messages qui nous apparaissent. Ça peut être quelque chose qu'on voit plusieurs fois, des choses qu'on va entendre, ou l'intuition dans nous qui va nous dire, exemple, je demande, bon, est-ce que cette maison-là est bonne pour moi? À l'intérieur de moi, j'ai tout de suite la bonne réponse. La première chose qui vient instantanément, sans réfléchir, c'est l'intuition. Parce que dès qu'on se met à réfléchir, c'est le mental qui embarque. Donc, l'intuition, c'est une fraction de seconde. Ça se fait très rapidement. Et c'est là qu'il faut voir la différence. Si tu poses une question puis ton mental se met à aller, ça ne sert plus à rien. Attends plus tard pour reposer ta question. Mais il y a un super bon moyen, Marjorie, aussi, pour aller avoir des réponses de notre intuition, hein? C'est le pendule, en fait. Le pendule, ça peut être un bon moyen d'avoir ses propres réponses. Parce que moi, ce que je me rends compte, c'est que trop souvent, puis tu sais, je dis pas que c'est mauvais d'y aller, là. Moi-même, j'y vais de temps en temps. Mais quand c'est rendu qu'on a besoin d'aller voir une voyante pour avoir nos réponses, quand on a besoin de tout le temps, là, que c'est comme fréquent, là, c'est à tous les mois, tout le temps, on en connaît des gens comme ça qui ont besoin toujours d'aller demander des réponses à des médiums, à des cartes, mais que c'est pas toi qui les tires, tu sais, c'est quelqu'un d'autre. Ben, tu es en train de donner ton pouvoir dans les mains d'une autre personne. Quand le pouvoir, là, ben, tu l'as en dedans de toi. Tu as toutes les bonnes réponses à l'intérieur de toi. Puis, moi, par expérience, c'est bon des fois d'aller voir une voyante, une médium. C'est cool, ça fait du bien, c'est stimulant. Ça permet aussi d'aligner des fois quand on est vraiment bloqué sur une situation. Par contre, le danger, c'est qu'on croit tellement ce que la personne nous dit, hein, puis on s'entend qu'il y en a des bons, puis il y en a des moins bons. Puis, il y a, comme dans n'importe quoi, c'est important de faire confiance à la personne qu'on y va. Mais des fois, on donne un peu trop notre confiance. À une époque, j'avais été en voir une, puis elle m'avait parlé qu'on allait démarrer notre compagnie avec moi et Maude. Mais sur le coup, je pensais pas que c'était ça, parce qu'elle m'avait dit que c'était avec une personne que je ne connaissais pas. Puis, mais ma sœur, je la connais. Fait que là, j'étais là, ben, c'est pas la bonne entreprise. Donc, j'aurais pu m'empêcher de prendre la bonne décision pour mon âme parce que j'aurais écouté la réponse d'une autre personne. Puis la seule vérité qui compte, c'est celle que tu portes à l'intérieur de toi, pas celle que les autres te disent. Donc, c'est important quand tu vas chercher des réponses ailleurs qu'à l'intérieur de toi, de les prendre, ces réponses-là, avec parcimonie, hein, de ne pas les prendre pour du cash, comme on dit au Québec. Parce que, ben, comme n'importe quel être humain, c'est pas parce qu'elle a une réponse que c'est exactement ça, comme ça que ça va se passer. Elle te donne selon ce qu'elle voit par rapport aux actions qui s'en viennent. Mais il suffit que tu tournes à gauche plutôt qu'à droite à ce moment-là, puis ça peut tout changer. Tu vas arriver au bout du chemin à la même place, mais ça se peut que tu prennes des détours. Donc, apprends à t'écouter en premier avant d'aller chercher des réponses ailleurs.
Et le pendule, ben, c'est une bonne façon, quand on n'est pas sûr, d'aller chercher des réponses par soi-même pour être sûr que c'est notre intuition qui parle plutôt que notre mental. Oui, parce que dans le fond, le pendule, c'est une continuité de notre source. Nous, comment on le fait faire? On vous en a parlé l'autre jour. On offre une formation numérique où on explique vraiment comment se connecter à sa source et comment le pendule va être la continuité de la source, donc va vraiment donner les réponses. Alors, c'est un super outil. Et on vend également des magnifiques pendules dans notre boutique qui ont été énergisés sur un des chakras de la Terre, sur le mont Mégantic. Donc, un rituel qui a tout été fait pour rendre ces pendules encore plus puissants. Donc, c'est vraiment quelque chose de merveilleux et on le vend vraiment à un prix Accessible. accessible. Alors, ben, si ça t'intéresse, va voir sur notre boutique et j'espère qu'aujourd'hui, ça t'a aidé cette rencontre, que tu as compris c'est quoi l'intuition et que tu as envie davantage à te connecter à cette intuition. Donc, voilà, j'espère que tu t'es abonné à notre chaîne podcast et que tu aimes ce qu'on t'offre jusqu'à présent. Oui, et d'ailleurs, ben, la prochaine rencontre portera sur les moyens de se protéger. Là, je parle pas de sexualité, là. Je parle vraiment de se protéger énergétiquement parlant. Donc, comment se protéger, puis quoi faire pour être sûr qu'on est protégé. Alors, je t'invite à t'inscrire à notre retraite virtuelle Crée ta magie, où on va ensemble, pendant une semaine, t'aider à toi aussi créer de la magie dans ta vie. On t'attend. Inscris-toi sur notre site web www.maudeetmarjorie.com ou sur notre page Facebook Maude et Marjorie. On t'attend. Bye.